Pourquoi te sens-tu responsable des émotions des autres ? Quelqu'un est triste et tu te sens mal. Quelqu'un est en colère et tu te sens mal. Quelqu'un est déçu et tu te sens mal. Alors tu cherches des solutions. Tu apaises, tu rassures, tu aides, tu prends sur toi. Parce qu'au fond, voir les autres souffrir devient presque plus difficile que de souffrir soi-même. Alors, beaucoup de personnes finissent par croire qu'elles sont simplement trop empathiques. Mais si ce n'était pas toute l'histoire. Car pour certaines personnes, l'état émotionnel des autres devient progressivement un indicateur de leur propre sécurité. Lorsque les autres vont bien, elles peuvent enfin relâcher la pression. Lorsque les autres vont mal, une partie d'elles se mobilise immédiatement. Elles cherchent à réparer, à calmer, à résoudre. Et il est naturel de se préoccuper des autres. Il est naturel d'être touché par leur souffrance. Et il est naturel d'avoir envie d'aider les personnes que l'on aime. Le problème n'est pas là. Le problème, il apparaît lorsque leur état émotionnel devient le signal qui détermine si nous pouvons aller bien ou non. Lorsque nous nous autorisons à être apaisés que lorsque tout le monde autour de nous l'est aussi. Lorsque nous commençons à porter des choses qui ne nous appartiennent pas. Comprendre cette différence est essentiel, car nous pouvons être présents pour les autres sans porter leurs émotions à leur place. Et parfois mettre du sens sur ce que nous vivons est déjà le début du changement. Si tu souhaites découvrir comment le système nerveux influence nos comportements, nos émotions et notre sentiment de sécurité, j'ai créé une conférence gratuite. Va vite la voir, le lien est dans ma bio.